Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Comme chacun sait, Bosco Ntaganda, ce seigneur de guerre, s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Monsieur le ministre, quelle est la première lecture que vous faites au sein du gouvernement? Quelles en sont les premières analyses? Nous ne sommes pas du tout étonnés que Bosco Ntaganda ait refait surface à Kigali. Vous savez, c'est là que tout a commencé pour lui et c'est là que s'amorce le début de la fin. Depuis samedi dernier, nous avions été informés par des sources très crédibles que Bosco avait traversé la frontière par le petit village de Kabuhanga, non loin de Gisenyi, où était organisée une démonstration devant la presse du désarmement de certains de ces éléments qui avaient traversé à ce niveau-là. Nous avions demandé une vérification à nos partenaires. Nous avons essuyé d'abord des dénégations, même des insultes. J'ai été personnellement pris à partie par certains membres du gouvernement du Rwanda, ce qui m'a beaucoup étonné, parce que les relations à ce niveau-là ne peuvent pas descendre si bas. Quoi qu'il en soit, ils ont fini par reconnaître la réalité que Bosco avait bien traversé la frontière, se trouvait bien sur le territoire rwandais. Il y a eu bien sûr une tentative de maquiller les choses en présentant Bosco Ntaganda comme une sorte de Deus ex machina qui serait entré au Rwanda, aurait fait des centaines de kilomètres avec une quarantaine de gardes armés en échappant à la vigilance des services d'intelligence, de police, de l'armée et même des Nyumbakumi qui existent dans ce pays pour se présenter seul à l'ambassade. Mais soit chacun se défend comme il peut. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'heure de la justice a sonné pour ce seigneur de guerre, l'heure de la fin de l'impunité, et que ça va servir d'exemple aux autres seigneurs de guerre qui continuent à faire le coup de feu au moment même où nous parlons, aussi bien dans la partie du Nord Kivu qui est concernée, Rutshuru, que partout ailleurs. Monsieur le ministre, est-ce que franchement, c'est une reddition volontaire? Je pense que Bosco Ntaganda n'avait pas le choix. C'était ou être tué par ses anciens partisans, ou être tué par ses anciens employeurs, ou se livrer, subir la procédure judiciaire et rester en vie. Parce que vous savez qu'à la Cour pénale internationale, il n'y a pas de peine de mort. Monsieur le ministre, c'est les faits, vous croyez, des pressions de plus en plus accentuées, exercées sur lui, qui aurait conduit à cette reddition, et pourquoi avoir choisi l'ambassade des États-Unis? Il y a des comportements assez contradictoires dans cette saga de Bosco Ntaganda. Il est évident qu'il s'est rendu au Rwanda pour essayer de bénéficier de la protection de ses mentors, mais il est tout aussi évident que ceux-ci sont en train de subir une très forte pression développée, rendue possible par l'activisme de la diplomatie congolaise, l'activisme du président Joseph Kabila et de son gouvernement, qui ont réussi à ouvrir les yeux de beaucoup de partenaires du Rwanda qui demandent au Rwanda de coopérer à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc là, il n'était plus bon pour les intérêts nationaux du Rwanda de recevoir un chef militaire criminel aussi encombrant que Bosco Ntaganda, même si il les a servis dans un passé pas très éloigné, et donc il n'avait plus d'intérêt à protéger Ntaganda. Forcément, il devait reconnaître à la suite de nos dénonciations, vous avez vu la mauvaise humeur qui a accompagné ou précédé cette reconnaissance, qu'il était chez eux. C'est assez rare que des membres d'un gouvernement responsable se mettent à insulter des collègues de notre pays. C'est que là, on a gêné des intérêts assez importants. On a perturbé une stratégie qui était en développement, nous ne savons pas laquelle. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été obligés de débusquer Bosco Ntaganda, qui était revenu à la maison, pour ainsi dire, chez ceux qui l'avaient manipulé et donc qui n'avaient plus intérêt à le protéger. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au sein du gouvernement? Vous êtes surpris? Nous ne sommes pas surpris, c'est des résultats que nous souhaitons, aussi bien pour Ntaganda que pour tous les autres chefs militaires.
il faut que finalement ces gens soient neutralisés pour que les Congolais du Kivu et les Congolais de toutes les provinces aient enfin droit à la paix, puissent enfin s'occuper de développer leur propre pays. Et donc, c'est des schémas que nous essayons de promouvoir, d'amener tous les pays, toutes les puissances qui ont participé à la déstabilisation de la RDC à contribuer à la pacification de celle-ci. Donc c'est quelque chose que nous considérons comme un résultat très positif d'une action réfléchie, une action qui est maintenue par le gouvernement, par le président, pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire avoir la paix au moindre coût en vies humaines. Monsieur le ministre, est-ce que c'est la conséquence ou l'une des conséquences de l'accord signé à Addis dans le cadre de la pacification de la région? Il est évident que si le Rwanda n'avait pas signé l'accord cadre d'Addis Abeba, il ne se serait pas senti dans l'obligation de lâcher un allié aussi important pour lui que Bosco Ntaganda. C'est évident que l'attitude du Rwanda avant la signature de l'accord cadre du 24 février à Addis Abeba ne pouvait plus être la même qu'après la signature de cet accord cadre. Il y a des engagements qui ont été prises, qui priment même sur le droit national rwandais. C'est la même chose pour nous lorsque nous prenons des engagements au plan international. Ceux-ci priment sur notre droit interne. Et donc forcément, l'accord cadre d'Addis Abeba semble là produire ses premiers résultats. À qui profite, monsieur le ministre, d'après vous, cette reddition des Bosco Ntaganda? D'abord aux victimes de Bosco Ntaganda, à ceux qui allaient être continuellement tués, harcelés par les forces qui étaient contrôlées par Bosco Ntaganda. Et ils sont très nombreux dans le Nord Kivu. Donc les premiers à profiter, c'est la République démocratique du Congo. Nous savons que Bosco Ntaganda a des ennemis dans le camp justement de ces forces négatives qui sont divisées aujourd'hui. Bon, on peut estimer que la bande à Makenga, qui n'est pas moins criminelle que celle de Bosco Ntaganda, est le deuxième aussi à tirer les marrons du feu. Mais nous pensons que ce n'est que partie remise. Tous ceux qui ont du sang des Congolais sur leurs mains devront en rendre compte. Aujourd'hui, c'est Ntaganda. Nous espérons que, à défaut pour les autres de coopérer à mettre fin à leur aventure militaire, ils devront suivre la voie de Ntaganda. Mais aujourd'hui, ils peuvent s'estimer heureux parce que, à titre tout à fait provisoire, ils tirent un peu les marrons du feu. C'est un rival qui est neutralisé. Mais le grand gagnant dans cette affaire, c'est la République démocratique du Congo et son peuple. Monsieur le ministre, Bosco Ntaganda s'est dit prêt à son transfèrement à la CPI. Ça n'a aucune forme d'intérêt. Vous savez, le transfèrement de Bosco Ntaganda, il est assis sur le mandat d'arrêt, les deux mandats que l'Office du procureur près la Cour pénale internationale a émis. C'est là qu'on demande que Bosco Ntaganda soit présenté à ses juges. Depuis 2006, puis depuis 2009, la justice internationale a mandé Bosco Ntaganda à se présenter devant elle. Bosco Ntaganda a mis la République démocratique du Congo sous un chantage totalement inacceptable pour échapper à ceux qui voulaient lui faire rendre justice. Mais voilà, aujourd'hui, il doit par la force des choses se présenter alors qu'on ne vienne pas nous distraire et distraire l'opinion avec la pseudo-volonté personnelle de Ntaganda de se présenter devant ses juges. S'il avait cette volonté, c'est depuis 2006 qu'il aurait demandé même à notre gouvernement de l'aider à aller à Addis Abeba, à La Haye. Vous avez vu qu'au Kenya, il y avait des personnalités autrement plus importantes que Ntaganda qui étaient simplement citées par la Cour pénale internationale, l'actuel président Uhuru Kenyatta, M. William Ruto, l'actuel vice-président de la République, et qui sont allés d'eux-mêmes, volontairement. Ils se sont présentés devant la Cour pénale internationale. Voilà une présentation volontaire. S'agissant de Ntaganda, c'est la force des choses, c'est acculé, ne pouvant plus rien faire d'autre, pour échapper à une mort certaine, qu'il se rend là-bas, mais il devait s'y rendre par le fait du mandat. Ce n'est pas par le fait de sa volonté. C'est un criminel, un point, un trait, il ne faut pas lui chercher des motifs de réduction de sa culpabilité. Monsieur le ministre, les États-Unis d'Amérique demandent et au Rwanda et surtout à
de coopérer avec la CPI pour faciliter les transferts des Bosco Ntaganda? Il est évident que l'ambassade dans laquelle Bosco Ntaganda s'est rendu ou a été déposé, puisque c'est comme ça que les choses se sont passées, il ne s'est pas rendu seul à l'ambassade. Manu Militari, il a été déposé devant l'enclos de l'ambassade par les forces rwandaises. C'est évident, nous connaissons même le nom de l'officier. Nous l'avons communiqué à la partie rwandaise et nous verrons bien ce qu'ils vont en faire. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles dénégations et de nouvelles injures contre les autorités congolaises, comme nos collègues en ont pris l'habitude. Qui l'ont extirpé du Congo? Qui l'ont reçu lorsqu'il a traversé la frontière au niveau de Kaburanga, qui l'ont amené d'abord à Ruhengeri et de Ruhengeri vers Kigali, où ils l'ont laissé devant l'enclos de l'ambassade où il s'est présenté seul. Dans quel intérêt? Moi, je vous dis les faits. L'intérêt, je ne maîtrise pas l'intérêt du gouvernement rwandais. Je ne suis pas membre du gouvernement rwandais. Je vous dis les faits comme je vous les ai dit dimanche, lorsque j'ai dit qu'il était entré depuis samedi. Serait-il un témoin gênant? Et qu'on m'a insulté pendant toute la journée de lundi. Serait-il un témoin gênant vis-à-vis du gouvernement rwandais? C'est possible, vous pouvez faire vos analyses, vous pouvez faire vos recherches pour arriver à n'importe quelle conclusion. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce qu'il ne m'appartient pas de faire ce travail-là. Moi, je vous dis les faits tels qu'ils sont arrivés au gouvernement de la République démocratique du Congo qui suit pas à pas, heure par heure, tous ces criminels qui ont des comptes à rendre au peuple congolais. Si tel est le cas, monsieur le ministre, vous pensez du fond de vous-même que le gouvernement de Kigali pourrait faciliter les transferts des Bosco Ntaganda entre les mains de la justice internationale? Il faut se poser d'abord la question, pourquoi est-ce qu'on a tenté de nier une évidence, que Ntaganda soit entré au Rwanda et était accueilli, traité par des officiels de ce pays? C'est parce qu'on voulait certainement cacher des choses. Mais maintenant que nous avons mis la pression, que nous avons révélé au monde entier qu'il était entré, que nous en avions la preuve et qu'on était obligé d'en convenir, d'ailleurs sèchement, vous avez vu la sécheresse de ce communiqué du gouvernement rwandais reconnaissant la présence de Ntaganda au Rwanda, forcément, on ne pouvait plus ne pas reconnaître les faits, on ne pouvait plus ne pas en tirer toutes les conséquences en termes d'application du droit international. Donc, quand des choses arrivent à se connaître et qu'on a pris des engagements qui font qu'on ne peut pas ne pas en tirer les conséquences, on doit agir en conséquence. Et c'est ce que nous attendons de nos partenaires rwandais. Nous ne sommes pas engagés dans une nouvelle polémique, nous n'avons pas intérêt, les enjeux sont tellement importants, il s'agit de la vie des hommes et des femmes de ce pays, il s'agit pour le Rwanda de la vie des hommes et des femmes africains, parce que nous sommes africains comme les Rwandais. Quand des Rwandais meurent, nous devons nous sentir concernés. Quand des Congolais meurent, nous estimons que les Rwandais doivent se sentir concernés. Et donc il faut faire fi de toutes ces polémiques inutiles. Il faut éviter de passionner des choses qui doivent être traitées froidement. Maintenant, il s'agit d'aider la justice internationale à faire toute la lumière et à la justice de passer, parce que des hommes et des femmes qui ont subi le poids de la criminalité de cet homme ont besoin que justice leur soit faite. Y a-t-il pas un contraste entre le fait que vous décrivez pris à la frontière avec les Congo par les militaires rwandais, conduits à l'ambassade des États-Unis à Kigali, et les propos tenus par Madame la ministre des Affaires étrangères de Kigali, qui affirme que le Rwanda ne veut pas se mêler de cette affaire? Je ne dirais pas comme elle que c'est des balivernes lorsqu'elle a apprécié ma dénonciation de la présence de Ntaganda sur le territoire rwandais, que nous demandions simplement qu'eux et nous fassions une enquête pour savoir ce qu'il en est, mais je constate simplement que ce sont des propos de mauvaise humeur. Vous savez comment vous pouvez ne pas coopérer, votre territoire, vous pouvez ne pas être son complice, mais vous devenez responsable de cet homme, vous devenez responsable de tout ce qui lui arrive. Tout comme ils sont responsables de la sécurité, y compris même de l'ambassade elle-même. Lorsqu'il arrive des choses à des gens qui sont dans cette ambassade, quelle que soit notre interprétation du principe de l'extraterritorialité, le Rwanda reste responsable de tout ce qui se passe dans les missions diplomatiques qui sont implantées dans son pays, y compris le transfèrement de Nkunda qui a trouvé refuge à l'ambassade américaine au Rwanda. Il est évident que le Rwanda a une coopération à accorder
au gouvernement américain pour exfiltrer ce monsieur qui devra à un moment ou à un autre passer par un espace qui n'est pas couvert par l'extraterritorialité, ne fût-ce que pour arriver à l'aéroport, pour embarquer dans un aéronef. Il faut que tout cela soit bien organisé entre le Rwanda, les États-Unis d'Amérique et la Cour pénale internationale. Donc dire qu'on ne va pas coopérer, je ne vois pas comment on pourrait envisager cela, sinon que c'est un mouvement d'humeur de personnes qui avaient peut-être d'autres stratégies et qui voient la réalité se dérouler autrement, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours.